C'est parti pour ce webinaire S'épanouir en kiné libéral, trois opportunités légales d'augmenter ses revenus et de mieux servir ses patients, puisque c'est quand même l'objectif ultime, c'est d'être au service des patients, au service de la santé publique. Qu'est-ce que nous allons voir ce soir? On va voir pourquoi le dépassement d'honoraires systématique est le pire moyen d'augmenter ses revenus et de servir des patients efficacement. C'est un outil qui est très très souvent utilisé et on va vraiment se centrer sur ça ce soir pour parler des opportunités qui viennent derrière. On va parler de trois opportunités pour optimiser son activité conventionnée. On va voir comment facturer librement et légalement. Et on va voir des stratégies de diversification tout en maintenant son activité de kiné. Et évidemment, à la fin, il y aura une petite surprise, en plus des questions qui pourront être toutes posées à la fin. Ce sera un grand plaisir d'y répondre, que ce soit par chat ou en visio. Normalement, on a un petit comité, donc on va pouvoir aussi se connecter en visio pour ceux qui le souhaitent. Alors, on va déjà commencer par une petite présentation pour ceux qui ne me connaissent pas. Alors, ceux qui sont inscrits à la newsletter ont certainement eu déjà beaucoup d'informations sur mon parcours, sur comment est né Kinéo Web, sur pourquoi je l'ai créé. Et tout ça, ça a commencé en fait en 2016. Ma femme est kinésithérapeute. Moi, personnellement, je ne suis pas kinésithérapeute. Et quand ma femme a voulu s'installer dans un nouveau cabinet, elle s'était formée avec des spécificités d'exercice qu'elle voulait mettre en avant, qu'elle voulait valoriser pour avoir la patientèle qu'elle pouvait aider le mieux, puisqu'elle s'est formée sur des choses très spécifiques et qui conviennent pas forcément à tout le monde. Donc, elle voulait vraiment avoir la patientèle qui corresponde à ce pourquoi elle s'était formée. Et moi, je venais de terminer une formation en web marketing à ce moment-là, et je lui ai dit, bah, si tu le souhaites, je peux m'occuper de ta communication. Et pour moi, la grande surprise, ça a été qu'elle me dise que, en fait, en tant que kinésithérapeute, on n'a pas le droit de communiquer. C'est vraiment les termes qu'elle a utilisés et que j'ai entendu aussi de beaucoup d'autres kinés, bah, des amis et puis d'autres kinés par la suite que j'ai pu contacter qui avaient vraiment cette même approche et cette même pensée. Donc moi, de mon côté, j'ai creusé vraiment la question. J'ai regardé les textes de loi, j'ai contacté le CDO aussi de ma femme pour essayer d'avoir un maximum d'informations. Et je me suis aperçu que si, en fait, en tant que kinésithérapeute, on avait le droit de communiquer, mais certainement, seulement, il y avait des choses qu'on ne pouvait pas faire. C'était vraiment très cadré. En plus, en 2016, ça a été encore plus que maintenant. Mais le fait de créer un site Internet, par exemple, qui était l'une des solutions qu'on voulait aborder, bah, c'était possible. Et c'était possible depuis 2012 en plus. C'était vraiment écrit dans les textes noir sur blanc depuis déjà 4 ans. Et ça, malheureusement, il y avait très très peu de kinés qui le savaient déjà à l'époque. Et donc, on a pu bah, préparer sa communication et lancer sa communication. Et avec tous les échanges que j'ai pu avoir autour, bah, je me suis dit, en fait, c'est intéressant de pouvoir accompagner les kinésithérapeutes à valoriser ce pourquoi ils se forment et ce qui permet aussi derrière aux patients bah, d'être bien orientés. C'est-à-dire un patient qui arrive devant un annuaire, bah, il n'a pas beaucoup d'informations. Quand il arrive même sur les agendas de réservation en ligne, il a quelques informations, mais ça reste très, très sommaire finalement. Et le fait de pouvoir gagner du temps pour le patient à trouver la bonne personne directement qui est disponible, ça c'est aussi notre problématique, mais on va peut-être pas partir sur ça ce soir, mais de trouver les personnes en tout cas qui correspondent à la problématique qu'il peut avoir et le kinésithérapeute de mettre en pratique ben, ce pourquoi il s'est formé, ce qui le passionne vraiment en plus, parce que s'il s'est formé sur ça, c'est généralement qui se passionne. Mais je me suis dit, c'est le moment de créer KinéoWeb, une agence de communication digitale spécialisée pour les kinésithérapeutes, qui connaît vraiment les problématiques des kinésithérapeutes. Et donc, bah, j'ai lancé cette aventure-là en 2016. Et pendant les années qui ont suivi, bah, je me centrais vraiment sur la communication par la création de sites Internet. Mais je me suis aussi aperçu assez rapidement que, bah, il y avait besoin de communiquer au-delà du site Internet. Donc, j'avais un système qui permettait aussi de communiquer sur les réseaux sociaux de façon automatique pour pas prendre trop de temps à aller à droite à gauche et que ça serve en plus le référencement du site Internet derrière et donc l'information des patients derrière. Et en 2023, j'avais beaucoup de questions qui revenaient aussi systématiquement. Et en 2023, je me suis demandé comment est-ce que je peux apporter des réponses à toutes ces questions que j'ai de façon très récurrente, pardon. Et j'ai donc créé le premier e-learning qui abordait la partie déontologie pour les kinésithérapeutes et les stratégies de communication, comment ça fonctionne pour que ce soit efficace sans y passer non plus des heures, parce que en tant que kinésithérapeute, on n'est pas forcément web designer, web manager
expert des réseaux sociaux, donc le métier il est tout autre, même s'il est important pour un kiné de communiquer, et on le verra d'ailleurs plus tard. En 2024, j'ai accompagné 51 kinés avec ce e-learning et des accompagnements en privé. Et depuis là, cette année, j'ai aussi lancé un challenge de 21 jours qui reprend les grandes thématiques, mais qui est structuré vraiment sur du passage à l'action. Donc, chaque jour, on fait une action, on met une action en place. Voilà. Et cette année, alors je sais, j'ai pas calculé exactement, mais je crois qu'on est à une quinzaine de kinésithérapeutes accompagnés. Alors, on va revenir sur la thématique de ce soir, qui est de valoriser l'activité des kinésithérapeutes et les opportunités. Et l'une des opportunités qui est très souvent utilisée, c'est le dépassement d'honoraires. Et ce qui, bon, malheureusement, derrière, la sécurité sociale et parfois l'ordre des kinés, mais c'est plutôt la sécurité sociale, rappelle à l'ordre en disant que bah, la façon de procéder n'est pas correcte. Moi, voilà, ça c'est quelque chose qui est un fait, effectivement, ce n'est pas correct, mais ce qui est intéressant de voir, c'est pourquoi est-ce que les kinésithérapeutes utilisent le dépassement d'honoraires de façon systématique et erronée. Il y a déjà un manque d'informations qui circule évident. Il y a aussi bah, le fait que la revalorisation n'a pas été à sa juste valeur depuis les années 2000. Donc entre 2002 et 2024, c'est quand même 47,5% d'inflation et seulement 8%, 8,3% d'augmentation de la lettre clé. Donc c'est une baisse considérable du pouvoir d'achat. On est quasiment à 40% de baisse de pouvoir d'achat. Bah, derrière, il y a quand même des charges à payer, il y a quand même une salle à maintenir en bon état, il y a du matériel sur lequel investir, des formations sur lesquelles investir. Donc, il y a beaucoup de choses que les kinésithérapeutes mettent en place et qui est nécessaire, qui est incontournable. Et malheureusement, bah, la revalorisation n'a pas suivi ce rythme-là. Ça permet aussi de valoriser ben, les formations, le temps de travail en moins, le coût de la vie, le coût de transport, pardon, le fait de fermer le cabinet aussi pour certains, quand on ne trouve pas de remplaçant, ce qui est aussi une problématique assez récurrente, ben, c'est en fait une perte sèche, hein, même s'il y a des prises en charge aussi derrière. C'est quand même quelque chose qui a un coût pour le kinésithérapeute. Et ben, se former, oui, ça engendre des frais, des investissements. Et au bout d'un moment, c'est important de le revaloriser également. Donc souvent, le dépassement d'honoraires est utilisé aussi pour valoriser les formations que l'on a suivies, pour compenser la baisse de rémunération et tous ces éléments-là. Le troisième point que j'ai vite fait évoquer également, c'est ben, de valoriser les investissements matériels. Souvent, le dépassement d'honoraires va être utilisé, je ne sais pas, pour du matériel en cryothérapie, par exemple, qui a un investissement important, ou pour des ondes de choc, ou pour ce genre de matériel-là. On essaye de compenser les investissements matériels par du dépassement d'honoraires. Certains matériels, moi j'accompagne une kinésithérapeute qui a investi dans un matériel de lit hydromassant qui coûte plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc effectivement, quand on a besoin d'amortir ce genre d'investissement, la première solution un petit peu facile, c'est de faire un dépassement d'honoraires systématique. On va voir d'ailleurs les différents dépassements d'honoraires qui sont faits. Et le tout premier qui est fait assez systématiquement, quoique de moins en moins maintenant, c'est le DE. Le dépassement pour exigence, ça ne sert pas en fait à valoriser des formations ou à amortir du matériel. J'ai cliqué un petit peu vite. C'est vraiment quelque chose qui est lié à une exigence du patient pour un horaire de soins ou pour un lieu. En fait, il y a vraiment deux solutions, deux cas dans lesquels on peut appliquer le DE. C'est ces cas-là. Donc, ça ne valorise pas effectivement le matériel qu'utilisent les personnes, ça ne valorise pas la formation qu'a suivi le kinésithérapeute. C'est simplement à utiliser dans ce cadre-là. Et c'est pour ça que bah, jusqu'à présent à Paris, il laissait faire, hein, entre guillemets, mais ce n'est plus du tout le cas depuis septembre l'année dernière, où il y a eu des courriers qui ont été envoyés une première fois, d'ailleurs un petit peu plus, c'était avant ça, je crois que c'était avant l'été, et il y a eu une deuxième vague en septembre. Et donc voilà, pour dire, bah non, c'est pas possible d'utiliser le DE dans le cadre de façon systématique.
Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que bah, le dépassement d'honoraires de façon globale, ce n'est pas autorisé aux kinésithérapeutes. C'est certaines professions médicales qui ont accès. Donc quand on utilise le DE pour faire du dépassement d'honoraires, c'est pas du tout pour ça que c'est prévu. Et le dépassement d'honoraires en tant que tel, en fait, n'est pas autorisé pour les kinésithérapeutes. Ce qui entraîne bah, un manque d'information pour le patient qui est parfois surpris. Et là, j'ai fait un copier-coller d'un message sur Amélie. Et c'est souvent comme ça d'ailleurs que les problèmes commencent pour les kinésithérapeutes, même s'ils sont de bonne foi avec les patients, qu'ils expliquent. Le patient, il pense avoir compris, puis il repart chez lui, il se rend compte que non, il n'est pas compris, il n'a pas compris, ou il se rendait pas compte que sa mutuelle ne le prenait pas en charge. Et il a commencé à poser des questions sur Amélie. Et derrière, bah, Amélie arrive à trouver le kiné qui a pratiqué ça et va envoyer un courrier. Donc c'est souvent, c'est pas une mauvaise intention du patient, c'est pas forcément un autre kinésithérapeute qui parle de ça. C'est très très souvent en fait une incompréhension du patient sur ça. Donc c'est pour ça que le DE, les dépassements d'honoraires systématiques ne sont pas vraiment bah, à utiliser. Euh, on peut faire les choses bien en fait, donc autant les faire bien dès le début. Ah, mais justement, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est la question. Mais en fait, il y a trois possibilités vraiment très très importantes à mettre en place. C'est la toute première, on va commencer par la partie en restant sur du conventionné, ben, c'est de mettre en valeur des spécificités d'exercice. Il y en a maintenant 17 qui ont été retenues, qui sont validées. Il faut effectivement avoir fait 80 heures de formation pour pouvoir s'en prévaloir. Jusqu'à l'année dernière, il fallait aussi que ce soit un centre de formation qui soit signataire de la charte du CDO, donc, du CNO, pardon. Voilà, mais ça, cette exigence-là, elle est tombée. Maintenant, il n'y a plus besoin que ce soit signataire d'une charte. Ça peut être d'autres centres de formation. Mais il faut que ce soit quand même en lien avec bah, les thématiques, les 17 thématiques qui sont là. Il faut que ce soit fait dans les 4 ans, donc 80 heures en 4 ans, pour pouvoir se prévaloir une spécificité d'exercice. Cette spécificité d'exercice, j'ai beaucoup travaillé avec bah, quasiment, bah, on va dire à peu près 40% des kinés que j'accompagne. On a travaillé dessus et ça permet bah, justement de valoriser la formation que suit le kinésithérapeute, d'avoir la patientèle qui corresponde vraiment à ce à quoi il se forme. Là, j'ai mis quelques exemples de kinés que j'ai accompagnés. Alors, il y a des kinés qui sont dans des tout petits cabinets, il y a des kinés qui sont dans des grands cabinets. En maxillofacial, par exemple, il y a Mathéo, avec qui on a fait un très très gros travail. Il avait du tout venant, il avait un agenda en ligne qui ouvrait vraiment sur tout. Et on a travaillé sa communication pour qu'il soit vraiment que sur du maxillofacial. Il s'est formé pour ça. Il a une demande énorme sur une grande ville surdotée, mais avec une liste d'attente, comme c'est souvent le cas, juste énorme, et il le mettait pas en pratique en fait. Donc on a recentré sa communication pour le maxillofacial. Pareil avec Daphné, où on a travaillé sur la pédiatrie, le pôle santé Bellinétois, où là c'est un gros pôle de santé, c'est un gros pôle enfin, pluridisciplinaire, où on a travaillé sur la partie sport énormément. Donc ça a permis en fait de ramener la patientèle qui correspond, ceux qui peuvent aider le mieux. Et par la suite, eh ben, ça permet aussi d'autres choses. Donc c'est une approche qui est très intéressante dans un premier temps. C'est pas la partie qui est la mieux valorisée parce qu'il y a des actes en maxillofacial euh, qui sont pas bien pris en charge non plus. Hein. On va pas se leurrer, c'est pas non plus la panacée, ni en pédiatrie, ni en kiné du sport. Par contre, ça permet déjà d'avoir une patientèle qui correspond à ça. Et par la suite, de passer à des offres que l'on peut proposer aux patients, donc qui ne sont pas systématiques, mais qui sont bien des offres que l'on propose, qui permettent de facturer librement et également, je veux bien évidemment parler du hors nomenclature, du hors convention, c'est la même chose. Les actes qui ne sont pas référencés sur la nomenclature et qui restent dans le champ de compétences.
Et ça permet en fait de proposer une offre claire pour le patient. C'est-à-dire que là, on sort du cadre un petit peu flou, où on fait des dépassements parce qu'on utilise tel matériel. Si le patient dit, mais oui, mais ce matériel-là, apparemment, je suis facturé plus pour ça, la Sécu s'en rend compte, bah non, c'est pas prévu pour ça. Donc là, on a vraiment une offre qui est très très claire pour le patient. Il sait exactement ce à quoi il s'engage. Ça permet aux kinésithérapeutes de fixer des tarifs qui sont libres. Ça permet une véritable valorisation de l'expertise. Vous voyez, sur la partie précédente, on est parti du maxillofacial, par exemple. On peut très, très bien proposer, parce qu'on a une certaine patientèle en maxillofacial ou en pédiatrie, des offres qui vont leur correspondre à eux, qui vont permettre d'aller un petit peu plus loin avec ces personnes-là, si elles le souhaitent. Et encore une fois, ce n'est pas une obligation, mais effectivement, plus on a de personnes sur ce que l'on souhaite développer euh, à la base, bah, plus il y a de probabilités aussi que ces personnes-là bah, souhaitent aller un petit peu plus loin parce qu'on répond vraiment à leurs problématiques. Donc, le HC, c'est vraiment une activité qui est très, très intéressante à mettre en place. Alors, j'ai mis d'autres exemples. Les kinés que j'ai mis en premier aussi, ils proposent des actes hors convention. Alors, Mathéo, par exemple, au début, il ne le proposait pas. Il voulait d'abord avoir sa patientèle vraiment ciblée. Et depuis un an maintenant, il a commencé à proposer des actes hors convention. Mais c'est vraiment quelque chose qui se met en place assez naturellement, en fait. Parce qu'on a beaucoup de patients sur une thématique, qui vont nous donner beaucoup d'informations, qui vont nous permettre de créer une offre qui leur convient. Donc c'est vraiment un cercle vertueux derrière qui se met en place. Donc là, j'ai mis quelques exemples avec les ateliers de massage bébé de Blandine, Leïla qui est en maxillofacial aussi. Euh, hop, oups, je sais pas ce que j'ai fait. J'ai perdu la moitié de l'écran. Check. Alors, ok. Bon, c'est pas grave. Donc, ce que je disais, donc oui, Leïla, pareil, qui a mis en place du massage facial, ou Lionel pour de la remise en forme. Donc une fois qu'on a vraiment ciblé la patientèle qui nous passionne le plus et qu'on peut le mieux aider, parce qu'on s'est formé pour ça, qu'on est devenu expert sur cette partie-là, ben, c'est très facile en fait de proposer d'autres actes derrière. Ah ok, il y a des coupures de son apparemment. J'espère que ça va aller. La kiné et l'activité commerciale. Ça, c'est quelque chose qui est très très peu connu encore dans le domaine de la kinésithérapie. C'est qu'on peut avoir une activité de kinésithérapeute euh, et, euh, et avoir également une activité commerciale. Souvent, on voit qu'effectivement, on ne peut pas faire de la kinésithérapie une activité commerciale. Par contre, rien n'empêche le kinésithérapeute d'avoir aussi une autre casquette qui est une activité commerciale. Donc non, ce n'est pas interdit en fait d'avoir une activité commerciale. C'est vrai qu'il y a des règles à respecter, on ne peut pas faire n'importe quoi. Il y a certains métiers qu'on ne peut pas exercer ou certaines activités commerciales qu'on ne peut pas exercer. Chanteur de rue, par exemple, hein, c'est rentré dans les textes. C'est une activité qu'on ne peut pas exercer en tant que kinésithérapeute. Il y a des règles vraiment à respecter en termes d'éthique et en termes de communication également. Par contre, bah, ça amène des opportunités qui sont illimitées. Alors déjà, avec tout le champ de compétences du kiné, il y a énormément de possibilités. Mais si on ouvre en plus la partie commerciale, ça concerne très très peu de kinés pour l'instant. Mais je sais que c'est une demande qui est de plus en plus importante. Et c'est pour ça qu'au niveau du challenge, j'ai aussi bah, une personne qui est vraiment référente sur ça, qui est kinésithérapeute, qui a mis en place une activité commerciale liée avec au sport santé et qui fonctionne vraiment super bien. Tout est bien carré, ça a bien été validé par un avocat. Donc c'est une possibilité. Les patients pas que les patients d'ailleurs, les habitants de là où il est, ils sont ravis parce que c'est une offre qui est pas du tout comme des salles de sport, c'est complètement un concept complètement différent.
Et ça permet vraiment de proposer quelque chose qui est à la fois aligné avec les valeurs des kinésithérapeutes et qui permet aussi d'avoir une activité commerciale derrière, même si une partie commerciale et valeurs du kinésithérapeute, ça peut rentrer en contradiction, mais comme ce n'est plus sur l'activité du kinésithérapeute, c'est une nouvelle activité qui est créée. En fait, ça apporte un plus pour la population locale et c'est quelque chose qui peut se mettre en place aussi bien dans les grandes villes que dans les villages, hein. En l'occurrence, Jérémy, il a commencé dans un tout petit village et ça a cartonné parce qu'il n'y avait pas justement d'offres autour non plus. Donc, ce sont des choses où on se dit, ah oui, mais moi je suis à la campagne, ça marche pas. Moi, je suis en zone surdotée et ça marche pas. Il y a de la place vraiment pour tout le monde. C'est sur ça que j'accompagne énormément les kinés à se positionner au niveau du challenge. On travaille beaucoup, beaucoup sur ça. Et Jérémy intervient également. C'est quelqu'un qui est extraordinaire aussi, et qui partage les chiffres réels qu'il a pu mettre en place. Et la clé dans toutes ces opportunités-là, en fait, c'est la communication. Si on ne communique pas, les personnes ne sont pas au courant de ce que l'on propose. Si on ne communique pas, la- les personnes vont s'orienter vers d'autres professionnels qui n'ont pas l'expertise des kinésithérapeutes, qui n'ont pas la vision, par exemple, des drapeaux rouges. Si je parle au niveau des esthéticiennes de drainage lymphatique, il y a des esthéticiennes qui pratiquent le drainage lymphatique dans des conditions où elles ne devraient pas le faire. Elles n'ont pas cet œil expert. Le kinésithérapeute l'a. Donc, il a toute la possibilité de se positionner en tant qu'expert sur cette partie-là. Donc, communiquer, c'est la clé, mais c'est aussi ce que valorise le CNO. C'est assez récent, effectivement. Jusqu'à présent, je disais non, il ne faut pas trop communiquer. Le volume de communication pourrait être considéré comme de la publicité. Mais tout ça, c'est tombé en fait la première fois en mars 2021 et ça a été remis en plus au bout du jour le 15 décembre 2022, où d'ailleurs, le 15 décembre 2022 est apparue cette phrase dès la première page, tout en bas de page communiquer, valoriser sa pratique et sa profession, transmettre et relayer des messages de santé publique, participer à l'éducation thérapeutique de la population par tout moyen, c'est une part importante de l'exercice de la kinésithérapie, profession qui ne cesse de se renouveler depuis sa création. Et là, c'est je cite texto, des recommandations pour la communication du kiné qui a été écrite et signée par le CNO. Donc, c'est vraiment, ça fait partie du métier de kinésithérapeute de communiquer. Et c'est très important de se positionner sur ça de plus en plus. Alors, quels sont les meilleurs conseils pour une communication efficace et éthique? Éthique, hein, la première des choses, on l'a déjà abordé ce soir, c'est de connaître les règles du jeu. C'est de savoir ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Il y a une infinité de possibilités, mais il y a un cadre à respecter. Et dans ce cadre-là, c'est un petit peu comme une page blanche. C'est le cadre de la kinésithérapie conventionnée. C'est une page blanche. Et dans cette page blanche, on peut faire beaucoup de choses. Si on est si on est sur un traitement de tendinopathie, le kinésithérapeute est libre d'utiliser les méthodes qui lui paraissent les plus pertinentes. Donc, on n'est pas sur quelque chose de complètement systématique à chaque fois. Si on prend tout le champ de compétences du kinésithérapeute, alors là, les possibilités deviennent vraiment, il y a que l'imagination qui permet de limiter ça. Mais effectivement, on doit rester sur le champ de compétences. Ça, c'est le cadre. Il y a le cadre déontologique pour la communication aussi qui rentre sur cette page blanche. Mais après, il y a énormément de choses que l'on peut faire. Et on peut aborder les thématiques de façon très différente. J'accompagne plusieurs kinés en maxillo, en pédia, en sport. C'est vraiment les trois où j'ai le plus de personnes. Et pourtant, ils ne sont pas en concurrence les uns avec les autres. Chacun a son approche, chacun a sa spécificité. J'ai des personnes qui vont traiter la partie maxillofaciale sur la gestion du stress par de l'hydrothérapie, d'autres qui vont traiter par comment dire, du massage facialiste, comme on a pu le voir. En fait, il y a vraiment une multitude de possibilités au sein de même spécificités, de même orientation. On pense que parce qu'on est kiné pédiatrie, on va tous avoir la même façon d'aborder les choses. Eh ben non, en fait. Et c'est là où on va pouvoir se distinguer, pardon.
Et c'est là aussi on va pouvoir apporter sa patte. On va parler par exemple des massages pour bébés, on l'a vu tout à l'heure, mais il y a des milliers de façons d'aborder cette thématique-là. Là, elle le fait sous format d'atelier, ça pourrait être sous format même de e-learning, pourquoi pas, de proposer aux parents de suivre un e-learning sur des techniques de massage. Alors, il n'y a pas cette transmission par le toucher, mais ça peut même compléter un atelier, par exemple. Ça permet aux parents de se remettre là-dedans. Donc, les possibilités, en fait, elles sont illimitées. Il suffit déjà de connaître les règles du jeu. Pour ça, il y a une experte en la matière qui intervient et avec qui on parle également de fiscalité, qui est Aude, au niveau du challenge dès le deuxième jour, parce que pour moi, c'est vraiment la base. Il y a cette partie-là avec Aude. La partie suivante, c'est de comprendre et de savoir appliquer les meilleures pratiques de communication. C'est bien de savoir ce qu'on peut dire, ce qu'on ne peut pas dire en respectant les règles du jeu, mais c'est aussi comment l'aborder, quelle est la psychologie derrière. Donc il y a énormément d'informations. Oui, apparemment, ça coupe un petit peu le son. J'espère que ça va aller. Donc voilà, comprendre et savoir appliquer les meilleures pratiques de communication. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour ne pas perdre du temps à publier tous les jours sur les réseaux sociaux, alors que c'est pas forcément quelque chose pour lequel on a du goût déjà à la base. Et en plus, si c'est fait n'importe comment, ben, ça sert à rien. C'est du temps et de l'argent perdu à tous les niveaux. Donc ça, c'est très très important de savoir comment on structure sa communication. Un autre point qui est très important, ben, c'est de savoir construire des offres, des actes. On parle d'actes ou d'offres. Un acte, c'est aussi une offre que les patients ben, désirent vraiment. Se faire accompagner, ça permet également de gagner du temps et d'être beaucoup plus efficace. Donc, ce qui est très, très important, c'est de passer à l'action, même si c'est une petite action, que ce soit accompagné ou non. Il y a des kinésithérapeutes qui ont échangé avec moi par téléphone, hein, d'ailleurs, on va bientôt en parler, et qui, à la suite de cet échange-là, ont dit, ben, là, j'ai des clés qui me permettent d'avancer, de faire déjà quelques petits pas en autonomie par moi-même, et dès que je sens que je bloque, je reviens vers toi et on avance ensemble. Donc, il n'y a pas de petits pas. Chaque pas compte, en fait. Donc, ce qui est très important, c'est de passer à l'action. Pourquoi agir aujourd'hui, c'est important? Bah, déjà parce que la situation économique du kinésithérapeute va pas s'améliorer comme par magie. Il y a plusieurs possibilités, hein. Soit on prend plusieurs patients à la fois, mais clairement, c'est pas déontologique et en plus, c'est pas le goût de beaucoup, beaucoup de kinés, hein, et je le comprends tout à fait. C'est pas le goût non plus de beaucoup, beaucoup de patients. J'ai été dans ce cas-là. Donc, je sais très bien ce qui m'a plu, ce qui m'a pas plu quand j'y suis allé. Et je vois aussi beaucoup de commentaires à ce niveau-là. Donc, le fait d'agir aujourd'hui, c'est déjà ça. Le deuxième point qui est important, c'est bah, si on veut augmenter ses revenus sans dépendre de revalorisation, chaque pas est important. Donc, si on fait des petits pas, encore une fois, même si on avance comme une tortue, c'est pas ce qui est le plus important. Il vaut mieux faire des petits pas de tortue tous les jours que d'être un lièvre et à la fin de l'année se dire, allez, c'est parti, là, j'ai une semaine, j'y vais. Parce que ce ne sera pas fait de façon très centrée, ce ne sera pas construit avec le temps, avec les questions qu'il faut poser. Il y a un temps d'échange avec les patients. Quand j'accompagne sur le challenge les kinésithérapeutes, il y a un moment où bah, il faut aller voir les patients et discuter avec eux. Ça fait partie des choses et ça peut prendre un petit peu de temps d'avoir le retour des patients. Donc ça peut aller très vite, mais ça peut prendre aussi un petit peu de temps selon le format que l'on a. Ça peut être d'aller discuter avec des prescripteurs. Donc ça, c'est pareil, on prend rendez-vous avec le prescripteur, ça peut décaler dans le temps pas mal de choses. Donc il vaut mieux faire des petites actions chaque jour et à la fin passer à avancer petit à petit. Bah, le deuxième point, pourquoi passer à l'action aujourd'hui, c'est bah, clairement avec 39% de- d'épuisement professionnel dans la profession, c'est énorme. C'est l'une des professions où il y a le plus de burn-out, où il y a le plus d'épuisement professionnel. Ce sont des chiffres très récents, hein, de 2022. Ou alors, est-ce qu'on s'oriente vers bah, aimer faire ce que l'on aime le plus, s'épanouir sur les thématiques qui passionnent le plus les kinésithérapeutes. Et tous les kinés que j'ai accompagnés, ils sont ravis, même si c'est un tout petit atelier une fois par semaine d'une demi-heure. J'ai vraiment eu des retours qui me disent, mais en fait, le fait de faire cet atelier le mardi soir de respiration avec mes patients alors ils sont 5 patients à faire ça, mais juste ça, une fois par semaine, ça me fait un bien fou et mes patients, ils sont ravis.
Et en plus, bah, je leur ai proposé d'autres choses derrière, ce qui lui prend pas plus de temps à elle et sert aussi aux patients. Donc, elle est vraiment ravie de tout ce qu'elle a pu mettre en place. Et c'est juste une heure de plus par jour. Mais même pas de plus d'ailleurs, parce qu'elle a remplacé par une heure de kiné. Donc voilà. Ben, la plus-value réelle est là pour le coup reconnue parce qu'on offre aux patients bien plus que des traitements, on offre de véritables accompagnements. Et ça, le patient le sent, le reconnaît. La valorisation financière, elle est derrière puisque les tarifs, ben, là on est sur hors convention, en tout cas on est libre de les appliquer. Donc c'est vraiment bénéfique pour tout le monde. Voilà. Le petit cadeau de fin de session, il y a 30 minutes de 30 minutes d'échange en visio qui sont offerts sur kineoweb.fr/coaching directement. D'ailleurs, je vais le mettre ici dans le chat kineoweb.fr/coaching si vous voulez vous inscrire. C'est sans engagement, ça permet de faire un point sur ce que vous voulez mettre en place, sur vos problématiques, sur les solutions que je peux vous apporter, les solutions qui existent, de ne pas rester dans son coin, hop, de pas rester dans son coin euh, à se dire bah, je ferai demain, et puis de pas avancer finalement, de remettre toujours au lendemain. Là, c'est une petite action, c'est un petit pas, c'est une demi-heure de temps d'échange avec mon expertise derrière, de comprendre votre problématique, quelles sont les petites actions que vous pouvez mettre en place rapidement. Si vous avez besoin d'être accompagné, effectivement, je vous proposerai un accompagnement qui permettra d'aller plus loin et plus vite avec grand plaisir. Pour moi, l'accompagnement des kinés, c'est vraiment une mission qui est très importante à la fois vis-à-vis du kinésithérapeute, mais aussi vis-à-vis des patients. Je sais que ça a un double impact, donc c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Alors, je ne l'ai pas mis sur tout le monde, je crois que j'ai fait juste ici. Tac, tac, tac. Non, je voulais mettre pour tout le monde. Ah, chat du groupe, je me suis trompé. Hop, kiné au web.fr/coaching. Alors maintenant, ça va être un petit temps d'échange si vous voulez. On peut prendre 10 minutes pour répondre à vos questions. Est-ce que vous avez des questions dans au web, dans le chat?